Grand Dieu, grand roi, éternel des armées, le Dieu fort, le Dieu majestueux, le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu grand, nous te disons merci, nous te glorifions, nous t'adorons. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Prends toute la gloire dans le nom de Jésus. Prends toute la majesté dans le nom de Jésus. Prends toute la magnificence dans le nom de Jésus. À toi la gloire et la grandeur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons nous approcher de toi à travers ta parole. Donne-nous la révélation de ta parole. Accorde-nous la grâce d'être plus révélés, afin que nous marchions dans la perspective de ton plan, afin que nous marchions dans la volonté et dans la lumière de ton plan. Merci, éternel des armées du très saint, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde, et ceux qui sont révélés d'habitude dit que, et il a donné sa parole afin que quiconque croit en la parole de Dieu ait la vie éternelle. Car Jésus-Christ est la parole, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et cette vie, nous le recevons après avoir cru au Seigneur. C'est une grâce pour nous. Maintenant, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle maintenant à se sanctifier de plus, à purifier et purifier. Après avoir reçu l'appel de Dieu, après avoir reçu la grâce de Dieu qui t'a délivré du péché, maintenant tu es aussi appelé à restituer toutes choses que tu fais ou que tu avais fait. Alléluia. La restitution. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 15. Lisons rapidement le livre de Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, le livre ecclésiastique après Proverbe, le chapitre 3, le verset 15. Il nous dit: ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Alléluia. Dieu ramène ce qui est passé. Bien-aimés, je vous parle au nom de Jésus. Je vous parle au nom de Jésus-Christ. Que, en fait, que tout ce qui est passé, le Seigneur Jésus-Christ la ramènera. Le Seigneur Jésus-Christ la ramènera. Alléluia. Nous sommes appelés à restituer toutes les erreurs, toutes choses que nous avons faites dans notre passé. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu dans le vol. Ils ont vécu dans l'adultère. Ils ont promis des faux mariages. Ils ont pris des choses, les biens mal acquis. Ils ont pris ce qui n'était pas pour eux et ont profité de ces choses. Mais ces choses qu'ils ont fait est une péché. Après avoir reçu la vérité, tu es obligé maintenant d'approcher ces gens de personnes pour pouvoir restituer toutes choses que tu as prises, pour pouvoir les donner en retour ce que tu as volé. Il y en a beaucoup de personnes, alléluia, il y en a beaucoup de personnes qui ont commis de l'adultère. Il y en a beaucoup aussi qui ont commis de la fornication. Il y en a beaucoup qui ont abusé des femmes. Certains ont commis du viol, certains ont couché avec les femmes mariées, certains ont volé dans les églises même. Certains étaient sous la dirigeance des hommes de Dieu, mais ils sont passés derrière eux pour aller faire des péchés. Et ils n'ont même pas confessé ces péchés. Mais ils seront tellement surpris. Ils seront tellement surpris au jour du jugement que ce péché qu'ils ont fait va se soulever contre eux en jugement. Mais est-ce que la parole de Dieu nous parle de la restitution? La Bible nous dit que nous serons jugés avec tous les commandements de Dieu. Ça dit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et beaucoup disent que la loi est la loi mosaïque, c'est la loi de Moïse et la loi accomplie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les lois, en fait, la Bible nous dit dans le livre de Psaume que les lois sont le fondement de ton royaume. Ça veut dire que la loi existait avant que Moïse est venu. Ça veut dire que la loi existait même avant la fondation de ce monde-ci dans lequel nous sommes. Parce que si la parole de Dieu nous dit que la loi est le fondement du ciel, ça veut dire que c'est par cette loi aussi que le ciel de Dieu est dirigé. Le ciel de Dieu est organisé. Et cette loi, Dieu l'a donnée à la terre parce que nous sommes ses enfants. Dieu n'avait pas donné sa loi aux païens, mais il a donné à son peuple, ceux qui étaient pour lui. Et il dit, Israël, elles sont mises à part, c'est-à-dire le peuple mis à part pour le servir. Le ciel est le trône, le ciel en fait est le royaume de Dieu. Et Dieu applique une ordonnance là. Et maintenant à son peuple qui est pour lui, il dit maintenant je les donne aussi. Je leur donne aussi le commandement que j'utilise pour pouvoir gouverner mon temple, pour pouvoir gouverner mon royaume. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit concernant la loi. Donc personne ne dit que la loi est abolie. C'est vrai que la loi
la loi de Moïse arrivait à un moment parce que nous connaissons qu'en fait, il y a la loi mosaïque, la loi sainte et il y a les lois cérémoniaux. Et la loi mosaïque, en fait, Jésus-Christ dit, c'était à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit. Ça veut dire qu'il y en a certaines lois, que Moïse a prescrit lui-même à cause de la dureté du cœur du peuple de Dieu. C'est genre la divorce, genre le remariage, genre beaucoup de choses en fait, genre le œil pour œil, dent pour dent. Il y en a beaucoup de lois que Moïse lui-même a amenées à cause de la dureté et de l'incrédulité du peuple de Dieu. Et Dieu rend témoignage du peuple de Dieu, dit Israël est un peuple au cou raide, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui raidit toujours son cou, qui endurcit son cœur. C'est le pourquoi Moïse a précisé certaines lois pour dire, ah, si ces lois-là ne viennent pas, beaucoup vont dominer sur leur prochain seulement pour leur envie, pour pouvoir rassasier leur envie. À cause de ça, Moïse était un dirigeant, alors comme un dirigeant aussi peut donner des directives, des ordonnances, Moïse aussi a donné son ordonnance, qui était dans ce temps-là pas un péché, qui était dans ce temps-là pas accompli, parce que cela amenait aussi à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Par exemple, ce n'est pas la loi de Dieu dans une église qu'une église a commencé à 8h et à midi ça doit terminer. Et on doit faire le culte à jeudi, à mardi et au vendredi. Non, ça ce sont les commandements, les ordonnances de l'homme de Dieu, des dirigeants. Mais ça n'amène pas à pécher. Ça n'amène pas contre le commandement de Dieu. Mais toutes ces choses-là sont pour le commandement de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Ainsi, c'était pour la gloire de Dieu que Moïse aussi avait prescrit certaines lois, pour empêcher un Israélite de tuer, de faire seulement tuer par l'esclavagerie le peuple. Par exemple, la Bible dit que Moïse encore donnant une autre loi, il dit en fait que si une femme est dans ses menstrues, elle n'est pas libre de rentrer dans le temple de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que en fait, si vous analysez leur vie, ils vivaient seulement dans la débauche. Ils vivaient dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, si vous me permettez ce mot, l'immoralité, dans l'immaturité. Ils faisaient des choses, ils jouaient avec l'œuvre de Dieu et le châtiment de Dieu les atteignait. C'est pourquoi Moïse disait, ah, comme je suis un dirigeant et je ne veux pas aussi que ce peuple périsse, je dois leur donner certaines lois pour pouvoir les empêcher à recevoir le châtiment de Dieu. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que dans le temps de Moïse que vous ne devez pas blasphémer. Mais Marie a blasphémé contre Moïse et le châtiment de Dieu était descendu sur Marie et elle était frappée de lèpre. Vous voyez en fait, à cause de ce genre de choses, un dirigeant est appelé en fait à veiller. Pour pouvoir que le peuple ne pêche pas, il prend des décisions qui sont pour la gloire de Dieu et pour préserver le peuple de Dieu pour ne pas hériter le châtiment de Dieu. Donc, brièvement, c'est un peu ce qui est la loi de Moïse. Et aussi, il y en a certains dans cette loi-là qui étaient tellement durs et tellement mal interprétés et qui faisaient profiter les sacrificateurs. Et Jésus-Christ était venu et a mis la limite, des limitations à ces lois-là. Alléluia. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons, comme je viens de le dire, parler de la restitution. Qu'est-ce que la restitution? La restitution, c'est le fait de restituer ce que tu as pris ou ce que tu as fait qui n'était pas pour toi. Tu as fait des choses. Pour moi, par exemple, mon cas. Donc, quand j'étais sans Christ, j'ai promis à beaucoup de filles que je vais les marier. Et toutefois, j'ai même poussé l'ardiesse à verser des larmes. J'ai même poussé l'ardiesse à me mettre en genoux pour pouvoir les souffler seulement pour leur dire que je l'aime. Mais au fond de mon cœur, je savais très bien que je ne les aime pas. C'est seulement à cause de voir seulement la couleur de leur caleçon, si vous me permettez. Ce mot. Alléluia. Il y en a beaucoup de ces choses-là que nous avons fait dans le monde. Tu es parti chez quelqu'un et cette personne avait ouvert une petite portail et tu as profité de ce temps-là, de cet instant, tu l'as volé. Peut-être le cas de football. On dit on va recruter des personnes. Tu t'en vas, tu diminues ton âge et tu dis que tu vas participer. C'est un mensonge. Tu dois le restituer.
Prenons certaines femmes, ils se dépigmentent la peau. Ce n'est pas ce que Dieu t'a donné, mais tu fais ça. C'est un mensonge, ma bien-aimée. Il y en a ce qu'on appelle le maquillage. Le maquillage, c'est le fait de cacher la réalité. C'est un mensonge. Tu dois restituer cela. Tu dois te débarrasser de ces maquillages. Le perruque, les mèches, les tissages, c'est pas ce que Dieu t'a donné. Dieu n'est pas insensé de donner un genre de cheveux aux Africains et un autre genre de cheveux aux Blancs. Maintenant, si tu te permets de mettre le tissage, si tu te permets de mettre les perruques sur ta tête, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu ne juges pas Dieu pour le dire que Dieu, tu es un peu dépourvu de sang, tu n'es pas tellement intelligent à ce niveau? C'est le pourquoi tu as manqué un peu la pièce et moi-même, je vais m'aventurer dans cela. Es-tu maintenant sage plus que Dieu? Alléluia. Nous devons comprendre en fait que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons extérioriser de nous, mais qui n'est pas la vérité en nous-mêmes, c'est une chose que nous devons tous restituer. Et moi-même, par la grâce de Dieu, quand j'étais sans Christ, j'ai promis des faux mariages. J'ai couché avec beaucoup de sœurs qui n'étaient pas ma femme. Parce que la Bible dit, les deux deviendront un seul corps, une seule chair. Ça veut dire que si tu as couché avec une femme, et cette femme-là n'était pas pour toi, tu n'étais pas marié avec lui, tu as péché, tu as abusé de la femme d'un autre homme. C'est une restitution que tu dois faire. Et il y en a certains même qui ont le dur cœur, le cœur réellement et sérieusement dur, pour aller jusqu'à coucher avec la femme des hommes mariés. Ça aussi, c'est à restituer. Tu as volé, tu dois le restituer. Tu as menti, tu dois le restituer. Prenons par exemple, quand j'étais sans Christ, j'étais parti dans la maison de l'un de mes oncles. Il m'avait envoyé dans ce temps-là d'aller faire quelque chose et d'aller réparer quelque chose, je crois, un sac, je crois. Et dans ce sac-là, j'avais trouvé une clé. Et à cause de l'envie pécheresse qui était en moi, à cause de ce péché adamique qui me condamnait toujours, je n'avais pas eu l'occasion de dominer sur ce péché. J'ai pris la clé, je l'ai cachée. Mais après, quand j'ai connu Christ, j'étais retourné chez lui. Je l'ai confessé ce péché. Il a dit, il ne se rappelle plus de cette clé, parce que la clé même n'était plus à ma disposition. Et je l'avais même dit que si le Seigneur m'ouvrait une porte, je vais le payer. Il m'a dit non de laisser. Mais il n'a pas reconnu en fait que il y avait une clé de ce genre qui était perdue. Mais toutefois, cette démarche que j'ai faite prouve que je suis un fils de Dieu, prouve que je me suis repenti. Il y en a beaucoup de personnes que je me suis abusé d'eux dans leur inconscience. Mais quand j'ai pris l'acte, j'ai pris le cœur dur pour retourner chez eux, pour aller confesser ses péchés. Ils ont dit, ah, ça là, ça prouve que tu es repenti. La restitution donne un témoignage aux autres personnes à laquelle que tu avais offensé. En fait, pour prouver réellement que ta vie est une nouvelle vie. Que la vie que tu es en train de mener maintenant est différente, tellement et totalement différente de l'ancienne vie que tu menais. Tu étais un don brigand dans le quartier. Quand tu es repenti, tu dois retourner chez ceux que tu embêtais pour les demander de l'excuse. Tous ceux devant qui tu montrais le gros dur, tu dois retourner chez eux pour leur dire pardon parce que tu les avais offensés. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Tout ce que tu dois à quelqu'un, peut-être le 1000 francs de quelqu'un resté chez toi, peut-être le 2000 francs, peut-être le stylo, peut-être le burin, peut-être la clé USB, peut-être la clé qu'on utilise pour ouvrir les machines, peut-être les fils, peut-être les chaussures, peut-être des habits, des pagnes, les caleçons, les parfums, les peignes, tout, les miroirs. Tu dois aller les remettre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi. Et si tu persistes, ces choses sont avec toi, sont à ta disposition, alors ça veut dire que tu es un voleur. Et le voleur n'héritera pas le royaume des cieux. Si tu continues dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, mais tu sais réellement dedans de toi que ce que tu dis ou ce dans quoi tu es, ce n'est pas en fait la vérité. Alors ça veut dire que tu vis dans le mensonge. Je vous dis, toute femme qui ont épousé les hommes qui sont, et comment dirais-je, toutes les femmes qui ont épousé les hommes qui sont déjà divorcés. Je vous dis la vérité que tu as volé le mari d'une autre personne. Parce que c'est pas ton mari. C'est pas ton mari. La Bible nous dit que toute femme est liée à son homme.
toute femme est liée à son mari. C'est ainsi et c'est égal aussi que tout homme est lié à sa femme. Jusqu'à ce que la dernière ou le dernier meure. C'est là que cette alliance-là est brisée. Mais si tu te permets le courage, l'ardiesse de pousser le bout, de pousser les bords pour dire non, je vais m'aventurer, je vais être le petit ami, je vais être le mari d'un homme qui est déjà marié mais qui a sa femme en vie, ça veut dire que tu voles. Et le voleur n'héritera pas le royaume de ceux et comment dire, sa destination finale c'est l'enfer. Mais je ne veux pas ça pour vous. C'est le pourquoi le Seigneur me met à cœur aujourd'hui de partager cette parole avec vous et que le Seigneur nous assiste. Bon, rapidement, dans le livre de Genèse au chapitre 17, le livre de Genèse au chapitre 17, le verset, le livre de Juge plutôt, chapitre 17, le verset, alléluia, que le Seigneur nous accorde la grâce à vite voir ce passage. Juge au chapitre 17, le verset 1 à 2. Il nous dit, il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels que tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Alléluia. Cet homme-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait volé l'argent de sa maman. La maman était venue, la maman disait, qui a volé? Il était là, mais il n'a même pas grignoté sur le sujet. Il a fait comme s'il était un innocent. Il était là, mais il n'a pas décidé de confesser. Mais après, quand ils étaient rentrés en lui-même, après quand il a analysé la parole de Dieu, après quand l'Esprit de Dieu a commencé à le parler, après quand il était arrivé à un moment, il a rapproché sa maman pour dire, cet argent-là que tu t'imprégnais là-dessus, tu t'inquiétais là-dessus, et même tu as fait des incantations, tu as fait des imprécations. Celui qui a pris cet argent-là, ceci, tel va l'arriver. En fait, maman, c'était moi qui l'a pris. La restitution. Et vous voyez en fait que quand sa maman a écouté ce que sa fille, son enfant a dit, ce que son enfant l'a confessé, il dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il l'a encore béni. Parce qu'il a reconnu en fait que celui-ci a reconnu son péché et alors il ne mérite point d'être chargé de ses iniquités, d'être chargé de son péché. Mais il mérite plutôt d'être béni par l'Éternel parce que ce qu'il vient de dire, tout le monde n'a pas le courage de le faire. C'est ceux qui sont dans la vérité de Dieu, qui sont aptes, qui sont capables de confesser ce qu'ils avaient fait. Mais ma prière pour chacun d'entre nous, la prière que j'ai pour chacun d'entre nous, est que le Seigneur nous accorde la grâce de confesser toutes choses que nous avons fait dans le passé et qui persistent là, et qui persistent comme un témoignage contre nous. Regardons dans le livre de Proverbes au chapitre 6, le verset 30. Le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 30 à 31 nous dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. C'est-à-dire celui qui s'en va pour voler et peut-être dit que c'est à cause qu'il a faim, c'est le pourquoi il a volé. On dit, il n'est pas innocent parce qu'il avait faim et c'est à cause de ça il a volé. Le verset 31 nous dit, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il fera la restitution au septuple. Ce qui veut dire que si tu as dérobé, si tu as pris quelque chose, et cette chose-là ne t'appartient pas, c'est du vol. C'est la loi de l'Éternel. Ce n'est pas la loi de la Bible, c'est la loi de l'Éternel. Ne disez pas qu'il y en a certaines lois qui sont abolies, parce que la parole de Dieu, la Bible nous dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter, pour m'accomplir. Ça veut dire cette parole qui te dit tu seras béni, tu dis amen. Cette parole qui te dit que tu auras un foyer, tu dis amen. Tu seras une source de bénédiction, tu dis amen. Cette même parole te dit que si tu as volé, quelque chose, tu dois restituer cette chose. Cette chose est à ta disposition ou pas. Rapproche le propriétaire de cette chose-là et dis-lui, frère, en cette temps-ci, sœur, en cette temps-ci, j'avais pris telle chose chez toi et je n'étais plus remise et j'ai ramené. Ou peut-être j'avais volé ça. Mais maintenant j'ai écouté la parole du Christ et j'ai décidé de revenir vers toi pour te le donner. Ou si tu es un homme, l'homme d'une autre femme dans ta chambre, va et dis-lui, sors de ma chambre. Ou si c'est toi qui es chez lui, ramasse tes affaires, sors.
Parce qu'il vaut mieux pour toi d'entrer dans le ciel de Dieu manchot que plutôt d'entrer avec les deux mains en enfer. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume des cieux avec un œil aveuglé plutôt que oui c'est ça, plutôt que d'entrer avec les deux yeux clairs en enfer, mes bien-aimés frères et sœurs. Car l'enfer est un lieu de tourment, un tel lieu de torture et un tel lieu de torture éternelle. Et en fait, ce ne sera pas ce petit veau. Ce ne sera pas cette chose-là qui t'empêche de ne pas rentrer dans la révélation de Dieu, qui va t'amener maintenant à rejeter la parole de Dieu pour pouvoir hériter l'enfer. Satan ne veut jamais personne au ciel. C'est le pourquoi il rend toujours la vie des pécheurs dure. Mais je sais par l'Esprit de Dieu que la délivrance sera pour vous. Je sais par l'Esprit de Dieu que vous serez délivrés et que vous recevez la force de faire la restitution de tout ce que vous avez pris, vous avez mal acquis. La Bible nous parle de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle que la parole de Dieu et le Fils de Dieu est descendu pour éclairer le peuple. La Bible dit dans Luc au chapitre 1, le verset 79 dit, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, nous sommes appelés à restituer tout chose que nous avons mal acquis. Nous sommes appelés à restituer tout mensonge que nous avons eu à faire. Nous sommes appelés à restituer tout homme de quelqu'un que nous retenons. Nous sommes appelés à restituer toute femme de quelqu'un que nous retenons. Nous sommes appelés à restituer toute chose que nous avons volé. Il y en a certaines personnes, leur péché c'était dans les écoles, les primaires. Quand ils ont commencé les primaires, ils ont volé stylo, ils ont volé bic, ils ont volé gomme, ils ont volé crayon. Frères et sœurs, vous devez restituer cela. Vous devez le restituer. Parce que la Bible nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est que de l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est rien que de l'amour. Maintenant, ce que tu as mal acquis, c'est pas pour toi, mais tu l'as pris. Maintenant, le temps est venu que tu dois restituer cela pour pouvoir te débarrasser de cet mensonge, pour pouvoir te débarrasser de cette vie de vol, pour pouvoir te débarrasser de cette vie de falsification. Et là, certaines personnes sont conscientes. Ils ont vendu des fausses choses, des réellement choses fausses. Et ils ont vendu cela à un prix qui n'était pas normal. Par exemple, d'habitude, ceux qui vendent des appareils, alléluia, ils vont te dire que cet appareil a cette performance, mais peut-être il a remplacé la disquette, il a remplacé la tablette, il a remplacé quelque chose dans cet appareil-là, il t'a vendu ça. Et lui-même te dit, t'as truqué. Il dit qu'il est sage, mais il ne sait pas que cette sagesse-là va l'amener dans le jugement de Dieu. Mais après que si toi aussi tu as vécu dans cette chose, tu as écouté l'évangile de Dieu, tu es appelé maintenant à aller restituer ce que tu avais fait. Tu as vendu une fausse chose, tu as fait des fausses promesses, tu es appelé à remettre ces choses. Tu as couché avec des femmes, tu as couché avec des filles. Et normalement dans le plan de Dieu, avant que tu connaisses, c'est-à-dire avant que tu approches une fille pour avoir une relation sexuelle avec elle, elle doit être ta propriété. Mais elle n'est pas ta propriété, mais tu es parti vers elle. Tu es parti aller t'accoupler avec elle, cette dernière. Ça veut dire que tu as abusé de quelque chose qui n'était pas pour toi. Le vol. Tu dois restituer cela après. Tu dois restituer cela seul. Mais bien aimés frères et sœurs, je vous interpelle au nom de Jésus. Il y en a beaucoup qui sont tellement spécifiés comme moi-même, qui ont tellement promis du nord au sud le mariage, les fausses mariages. Je vous dis que vous êtes appelés à le restituer. Il y en a certaines personnes, ils ont seulement diminué leur âge pour pouvoir avoir une porte ouverte, ou ils ont augmenté l'âge pour pouvoir avoir le respect ou quelque chose. Je vous dis qu'au jour de jugement, cette naissance, cet acte de naissance va témoigner contre vous. À moins que vous vous repentez, à moins que vous restituez votre faute, à moins que vous restituez vos erreurs, à moins que vous restituez vos mauvaises pas. La Bible nous donne l'exemple de Zachée. Dans le livre de Luc au chapitre 19, qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée était un publicain. Il était monté dans l'arbre, dans un sycomore pour regarder Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ, la Bible a dit Zachée, c'est aujourd'hui dans ta maison que je vais déjeuner. C'est dans ta maison aujourd'hui que je vais manger. C'est dans ta maison aujourd'hui que je dois descendre. À toi de descendre.
car je vais demeurer dans ta maison. Ils étaient à table. Il a rencontré Jésus, comme toi aussi tu as rencontré Jésus. Jésus n'a même pas encore commencé de le prêcher. Mais quand ils étaient à table, Zaché s'est levé. Et Luc au chapitre 19, le verset 8 nous dit: mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le centuple. Je le quadruple, excusez. Si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai mal acquis quelqu'un, si j'ai pris l'argent de force chez quelqu'un, je vais le rendre cela et à la quadruple, comme la loi le dit. Comme la loi et les prophètes le disent, je vais le faire. Jésus-Christ n'a pas dit que non, la loi est abolie. Mais Jésus-Christ a dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Le salut est entré aujourd'hui dans sa maison. Pourquoi? Parce que Zaché a décidé de faire la restitution de ce qu'il avait fait. Mais cette chose-là persistait contre lui. Maintenant, quand il a décidé de faire cette restitution, Jésus-Christ dit que le salut l'a visité. Que le salut l'a visité. Voilà dans le livre de Romains au chapitre 13, le verset 8. Qu'est-ce que le livre de Romains au chapitre 13, le verset 8 nous dit? Il dit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Tu ne dois rien à personne. Ce que tu as volé, va pour restituer. Tu ne dois à personne. Ce que tu as volé, va et restituer. Ce que tu as pris et tu n'as pas payé. Il y en a certaines personnes, ça c'est la spécialité de beaucoup de personnes. Ils ont acheté des cartes SIM. Ils ont prêté de l'argent sur ça. Et à cause de l'argent qu'ils ont prêté, ils ont jeté la SIM pour aller acheter une autre SIM. Tu es appelé à restituer par faute, mon ami. Il y en a certains, ils ont loué des champs. Et après qu'ils ont su qu'ils doivent payer. Ils doivent payer peut-être ils doivent au propriétaire une telle somme. Ils ont fui. Tu es appelé à restituer ce que tu as volé. Tu es appelé à restituer ce que tu as mal acquis. Parce que tant que tu as demeuré dans cette chambre et tu n'as pas payé, ça fait de toi un menteur et un voleur. Maintenant, tu as encore fui. Regarde le châtiment de Dieu qui va te localiser. Tu as appelé à retourner pour aller restituer toute chose. Tout, je dis bien tout. Ce que tu as volé, si tu ne le restitues pas, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de 1er Timothée, je crois. Le livre de 1er Timothée, je crois, le chapitre 5, que le Seigneur nous a autorisé ce passage. Ok. Le livre de 1er Timothée, chapitre 5, le verset 24, nous dit: les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Alléluia. De même, les bonnes œuvres sont manifestées, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Ce que tu as fait et tu dis que personne ne connaît, ça ne peut rester caché. La Bible dit, il y en a certaines personnes, ils ont confessé leur péché. Leur péché est entré était parti dans le tribunal de Christ. Et ce péché-là a été jugé déjà avant leur arrivée. Il y en a certaines personnes, eux, du temps où ils rentrent immédiatement dans la salle d'être jugés, ce péché est accroché à leur habit. Ou dire, ah, tu te rappelles de cette chose que tu as volée, c'est moi là, c'est moi que tu as volé, c'est ça. Cet mensonge va être accroché à toi, à moins que tu te repens, à moins que tu restitues. Cette vol que tu as accordé, cela va être attaché à toi. Cet abus de confiance, quelqu'un est en train de voyager, il te dit, garde-moi ma femme, que ma femme reste chez toi, je vais voyager un peu de temps. Ou ton frère a voyagé et toi tu es parti pour aller coucher avec ton frère, la femme de ton frère, tu dois restituer ce que tu as fait. Ou c'est le mari de ta soeur et tu es parti aller coucher avec le mari de ta soeur à son insu. Tu es appelé à restituer tout ce que tu as fait. Sinon, cela va être attaché à toi et ça va entrer dans la salle du jugement. Et tu vas dire, Jésus, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai évangélisé. Cet péché va te dire, tais-toi parce que tu as fait ça. Tu n'as pas restitué. Jésus ne la permet pas d'entrer dans le ciel de Dieu parce qu'il ne m'a pas restitué. Jésus est juste, fidèle et intègre. Ce péché va te condamner au jour du jugement.
tout ce que tu as dans ton cœur et tu caches. Et tu sais très bien que le Saint-Esprit touche et que tu as fait. Et qu'il y a un péché que toi-même tu dis que tu as caché. Je te dis la vérité au nom de Jésus. Que si tu ne restitues pas cela, cela va te condamner au jour de jugement. Cela va te condamner. Le verset dit, les péchés de certains sont manifestés avant leur arrivée. C'est-à-dire, eux, leurs péchés sont jugés et déjà condamnés. Avant leur arrivée, alors la personne est là, il est libre. Mais c'était leur péché accroché à leur manteau. Leur péché accroché à leur manteau, c'est comme quelqu'un qui a ramassé le caca. Tu sens l'odeur du caca sur lui. C'est ainsi que le péché est attaché à toi. Tu rentres dans le sang de Dieu, tu dis, je suis un grand évangéliste, je suis un apôtre, je suis un prophète, je suis un patatatatata. Le Seigneur dit, d'accord, tu as fait tout ça, c'est bien. Mais ça, là, tu n'as pas confessé. Alors, ton état n'est plus au ciel. Je me rappelle d'un témoignage qui dit, en fait, qui nous dit quoi? Il dit, il y a un pasteur, un grand pasteur, un très grand pasteur, qui était parti dans leur église. Parce que sa fille ou son fils faisait le mariage, alors il avait demandé. On l'avait donné une somme. Pour l'évangile. Et quand il avait fini l'évangélisation, il y avait une somme qui était restée. Donc sa fille ou son fils était en train de faire le mariage. Alors il a pris cette somme-là pour mettre dedans. Et il n'a pas donné le rapport pour mentionner que le reste de l'argent, je l'ai pris pour ajouter, pour faire le mariage à ma fille ou à mon fils. C'était sa fille, je crois. Ça l'a condamné pour aller en enfer. Après des années de ministère. Quand il était mort, il est venu devant les portes du ciel, selon le témoignage. L'ange le voit du ciel jusqu'en bas. On le voit sans tache. Son habit est sérieusement propre. Il voulait entrer. Et le Saint-Esprit est venu. Il a dit, regarde, réexamine-le bien, si je ne me trompe pas. Réexamine-le bien. On le réexamine, il dit non. Il n'a pas de péché. On dit réexamine-le encore. Il n'a pas de péché. On dit maintenant, fais sortir ta poche. Il fait sortir la poche. On voit le petit trou noir là. Et il se rappelle au même instant qu'après, quand il avait utilisé l'argent de l'église, il n'avait pas restitué. Il n'avait pas dit, il n'avait pas mis dans le rapport que j'ai utilisé le reste de l'argent pour pouvoir célébrer le mariage de ma fille. Ça l'a mené en enfer. Petit péché. Que les chrétiens ont l'habitude de dire petit péché. Petit péché. C'était l'appel péché mignon. Alléluia. Je me rappelle une fois, le Seigneur va me faire grâce. Alléluia. Je bénis beaucoup le Seigneur. Je me rappelle une fois quand j'étais enfant, quand j'étais tellement petit, j'ai resté certaines personnes chez une famille parce que ma mère est d'habitude, elle rentre tellement tard dans la nuit. Alors j'ai resté chez certaines personnes. Et la fille de ces personnes-là, je couchais avec eux. Alléluia. Mais je l'ai jamais confessé. Je l'ai jamais restitué cette parole. Et je vous dis la vérité. Que si je meurs, sans restituer mes erreurs, ça va me condamner. Ça va me poursuivre. Ça va me juger. Alléluia. Je vous dis en vérité, quand je me suis repenti, j'ai approché banalement ceux qui étaient plus proches de moi, que j'avais promis le faux mariage, Je les ai tous approchés, et même ceux que j'avais couché avec eux-mêmes, je n'avais même pas promis le mariage. Je les ai approchés, j'ai dit à ceux dont j'avais promis le mariage, excusez-moi beaucoup. Ceux que j'avais abusés, c'est-à-dire connus sexuellement, je dis, vous n'êtes pas ma femme, mais je vous ai connu. C'est une erreur, c'est un péché que j'ai commis contre toi. Pardonne-moi. Mais bien aimé, ça semble être insensé. Mais je vous dis la vérité qu'il vaut mieux être insensé pour entrer dans le royaume des cieux. Plutôt d'être tellement sage selon ce siècle pour hériter un grand trône en enfer dans le châtiment éternel. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Que le Seigneur m'a accordé la grâce. Les vols que j'ai fait, par exemple, le lieu où j'avais commencé mon apprentissage avant de rencontrer le Seigneur, il y avait certains sectes que j'avais volés avec
leur sachet. C'est-à-dire, les sets qu'on utilise, on met les habits dedans pour accrocher. J'ai volé, si je ne me trompe pas, ça a dépassé quelque chose de 30. Et quand j'ai rencontré cet évangile, je me suis approché de mon patron. Je lui ai dit telle est la situation. Mais les sachets sont un peu, certains sont déchirés, certains ne sont pas déchirés. Mais je l'ai ramené. Il m'a dit, ok, pas de problème. J'ai ramené tout. Selon ma j'ai ramené tout. Il a vu. Il a dit, celui-ci il est réellement repenti. Je vous dis en fait que ça l'a amené en fait à croire à ma repentance. À distinguer entre mon passé et mon présent. Je vous dis, sans la restitution, même ce que tu as volé à ta maman, je vous dis avec que j'ai même restitué tout ce que j'ai fait à ma maman. Les argents que j'ai volés, si c'est volé d'argent de maman, j'ai un peu fait ça quand j'étais sans Christ. Mais après, quand j'ai connu Christ, ma mère est capable, elle est capable de me dire, Daniel, garde-moi cette somme. Elle est capable de dire, garde-moi cette somme. Elle oublie, certaines fois même, elle ne connaît même pas la somme qu'il y a dans cette pochette. Pourquoi? Parce qu'un temps, j'étais revenu vers elle quand j'ai connu la sanctification. Et je lui ai présenté ma vie de passé. Et je lui ai confessé, je lui ai fait manifester ma restitution. Je vous dis, en vérité, que quiconque n'est pas capable de restituer ses péchés passés ne pourra jamais entrer au ciel. Parce que ni les menteurs, ni les voleurs, ni les rusés, ni tous ceux qui cachent leur péché, leur transgression, ne peuvent jamais entrer dans le ciel de Dieu. Ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas entrer dans le ciel de Dieu. Regardons une fois de plus le cas de certaines personnes. Le cas de la Sunamite. Alléluia. Le cas de la Sunamite. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 8. Le livre de 2 Rois, chapitre 8, nous dit quelque chose. Cette Sunamite, en fait, elle avait laissé son pays parce qu'il y avait une famine. Mais elle avait des terres. Et quand après la saison de la famine, elle était revenue. Après la saison de la peste, elle était revenue dans son pays. Elle voit en fait que ses propres terrains qui sont pour lui, beaucoup de personnes ont occupé ces terrains. Elle a approché le roi. Elle a demandé justice. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 6. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Mais bien aimé, il vaut mieux mieux tard que jamais. Après ta mort, tu n'auras pas fait la restitution. Quand tu es vivant présentement, tu es apte de faire cette restitution. Je vous dis la vérité, en fait, il y a un peu nuit, je ne dis pas trop, mais je vous dis la vérité, au nom de Jésus-Christ, que vous êtes appelés à restituer tout mal acquis. Tout mal acquis, vous êtes appelés à les restituer. Je vous dis la vérité. Tout mal que vous avez acquis, vous êtes appelés à les restituer. Vous êtes appelés à restituer tout mal acquis. Ce que vous avez qui n'est pas pour vous. Ce que vous utilisez aujourd'hui qui n'est pas pour vous. Pensez à vos habits. Pensez à vos chaussures. Pensez à vos serviettes. Pensez à vos peignes. Pensez au charbon que vous avez volé. Beaucoup les Africains sont spécialistes dans ça là. Ils veulent préparer. Ils voient à gauche, ils voient à droite. Ils ne voient personne, ils s'en vont pas.